Yalla, Beshem Hashem, Naaseh Venatzlech Erev Tov. ערב טוב. Ça fait plaisir de te voir. Beshem Hashem, Behemet, Shinizke, Lagdil, Torah la dira, surtout pendant cette période des slichot, qu'on s'efforce vraiment de faire une grande teshuva sur toutes nos actions, qu'elles soient faites, toutes en l'honneur du roi des rois qui se promène parmi les cœurs d'Israël. On est ce soir le lundi. Alors normalement on fait du sol à Hashmal, mais on est en pleine série sur des cours sur la teshuva. On est lundi 24 du mois d'août et déjà le He, le 5 du mois de Elul. Le titre de ce soir s'appellera donc les silences de la teshuva. On va parler d'un des domaines sur lesquels il est impossible de concrétiser une teshuva si on ne travaille pas le domaine de la parole. Donc c'est un sujet qu'on verra ensemble. Et ensuite, donc là je partirai après du Beth Midrash pour rejoindre la maison. Nous ferons un cours pour la Haskara de Sarah Bat Yochevet Eva, de la part de toute sa famille, pour les prénoms Uriel et Ahava. Donc là, on est au Beth Midrash, on fait notre shiur sur Bezrat Hashem, le silence de la Teshuvah. Et le shiur de ce soir est acheté par notre cher et tendre ami Philippe Memi Ayakar pour l'élévation de l'âme de Gisèle Bijou Gzela Bat Louise Aziza Zichrona Livracha. Donc un shiur Bezrat Hashem, des paroles de Torah qui monteront pour élever son âme au plus haut, Bezrat Hashem, dans les sphères célestes. Kol HaKavod, Philippe Memi. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de notre ami Yehuda Ben Eliyahu Sayad, Alav Shalom. Oufren Kol Mete Israël, qu'est-ce que tu veux dire? Non. ולרפואה שלמה של כל אחד מבני ישראל, החלמה מהירה בעזרת השם, ובכלל מורתים מהקדושה והטהורה, שרת על בת פחת מרים, quoi? לאה בת עמליה. Très bien. וכל אחד ואחד בעזרת השם, que du bonheur, qu'on ait de bonnes גזירות à Rosh Hashanah, בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד. Alors bien sûr, on a une série de cours comme ça à faire, on verra comment on va l'organiser. Ces goulottes de la teshuva, comment réparer telle et telle chose, comment arranger telle et telle chose. Là, par exemple, on arrive à Rosh Hashanah. Donc, comme on arrive à Rosh Hashanah, il est évident que c'est parfait de faire Pidyon Nefesh, de faire Atarat Nedarim, Atarat Klalot. C'est très important pour aider à une teshuva. C'est très important aussi d'essayer d'un peu de jeûner, de rajouter plus d'études de la Torah. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter, Be'ezrat Hashem, et puis en même temps d'acheter des brachot. Comme vous le savez, ici, on vend les brachot à l'année comme l'an dernier. Vous pourrez, Bezrat Hashem, nous communiquer pour qu'on vous inscrive. Et donc, tous les Shabbats et Yom Tov, on bénit tous les noms qui ont acheté chez nous, Bezrat Hashem, toutes les semaines, les familles qui ont acheté chez nous, Bezrat Hashem, pour l'année. C'est 100 shekels par mois, soit 1200 shekels pour ceux qui sont intéressés. Moi, j'en parle maintenant pour vous préparer ceux qui sont intéressés uniquement, ceux qui peuvent aussi, pour pouvoir enflouer de l'argent pour payer la Vrechim, Bezrat Hashem Itbarach. Alors, ce soir, Philippe Mimi, le shiur donc est pour l'élévation de Gisèle Bijou Gzela Bat Louise Aziza. On est parti pour à peu près 20 minutes maximum de shiur sur une des frontières sur lesquelles la teshuva, si elle n'est pas mise en application, n'a jamais réellement démarré. Alors bien sûr, faire teshuva, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Faire teshuva, ça ne se fait pas en réussissant du premier coup. C'est impossible. Quand on fait teshuva, on a des chutes. On ne peut pas, à l'image d'un enfant qui apprend à marcher, ça n'existe pas qu'un enfant se mette sur ses jambes, il marche et ça y est, il tombe plus. Ça n'existe pas. Un enfant, quand il marche, il va se faire mal, il va se heurter à des obstacles, il va tomber, il va continuer à remarcher à quatre pattes. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il ait confiance en lui. Donc, il ne faut pas avoir peur de la teshuva. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de se dire « ben je vais tomber ». Tu tombes, tu te relèves. Tu es retombé, tu te relèves. Ce qui compte, c'est pas de tomber. Ce qui compte, c'est d'être capable de se relever. Hein? C'est un enseignement de Rabbeinu, tout à fait. La plus grande avéra, c'est pas d'être tombé. Tomber, ça arrive, on est tous des humains. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Donc, il n'y a pas de Yehush Klal Baolam. Et la Teshuvah demande vraiment beaucoup d'efforts et de mise en garde. Comme on le dit tous les soirs, milefanenu ou me'acharenu. Le Yetzer Hara, il est devant, et une fois qu'on l'a surmonté devant, il passe derrière. Ça nous tape aussi dans le dos. C'est rien n'est jamais acquis. Comme un mec qui m'a dit, te rends compte, Baruch Hashem, ça fait 1 mois et demi que je fais plus de bêtises. Il regarde pas, ou je sais pas ce qu'il faisait, peu importe. On rentre pas dans les détails. Il m'appelle avant-hier, il me dit, je suis retombé. Mais je pensais que c'était fini devant moi. Milefanu me'acharenu. Le Satan ne te laisse pas tomber jusqu'à ton dernier souffle.
Donc, tant que tu es en garde, tant que tu respectes les frontières, tant que tu te méfies, tu tiens. Quand tu retires des frontières, quand tu penses que ça y est, cette fois c'est bon, tu as toutes les chances de tomber. Sois toujours sur tes gardes avec ton Yetzirara. Comme il est marqué dans le Brachot, l'Olam Yargiz, Yetziratov, Yetzirara. C'est quoi Yargiz? Il faut savoir que le Bémet, le Yetziratov de l'homme, il doit toujours être mis en garde. Alors il y a des fautes, il y a des obstacles dans la vie qui sont plus ou moins faciles à surmonter. Mais il y en a d'autres qui sont tapis à la porte et qui sont pratiquement impossibles à surmonter si ce n'est qu'avec un travail de longue haleine sur des années, voire des dizaines d'années. Et là, le mot va être dur, voire des gilgoulim. Ça veut dire que c'est un des travaux dans le domaine de la teshuva, sans lequel la teshuva ne peut pas exister, et pourtant c'est la plus dure de toutes, qui se divise par deux membres. Donc on va faire un ce soir, et peut-être à l'occasion, l'autre à l'occasion, c'est, donc ce soir c'est le silence, les silences de la teshuva, c'est le titre, c'est tout ce qui touche à la parole. Deux membres sont cruciaux dans le judaïsme, les yeux de la teshuva, qu'on laissera pour un prochain cours, mais les silences de la teshuva. C'est-à-dire que on a tellement l'habitude de parler, on s'habitue tellement à dire des bêtises, on s'habitue tellement à lancer des paroles en vain, qu'on perd totalement la responsabilité de la conscience de la valeur de la parole sur terre. Ce qui fait que, comme on le sait tous, une teshuva réelle et sincère ne peut avoir lieu que quand j'ai mis en garde ma parole. À l'époque du deuxième temple, ce n'est pas la Torah qui manquait, ce n'est pas l'étude de la Torah qui manquait. Même s'il est marqué parce que vous avez abandonné la Torah. Mais il y avait des Talmidei Chachamim. Je vous rappelle qu'après l'époque du temple, il y a eu les Tanaïm, les Amoraïm, Savoraïm, les Géonim, les Rishonim. Il y a eu de la Torah. On peut dire qu'il n'y avait pas de la Torah. Hein, qu'à l'époque de Rabbi Akiva, 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il y avait des chivotes partout. Il y avait, était plein. C'est pas ça le problème. Pourquoi le temple il a été détruit? Parce que malgré la Teshuvah, malgré la Torah que nous avions, on ne comprenait plus la parole, on était méchants les uns avec les autres, on faisait du lashon hara. Le temple a été détruit. Non pas parce qu'on n'était pas religieux, mais parce qu'on n'a pas compris qu'il n'y a pas de teshuvah possible sans la clé de la teshuvah de la parole. Ce qui fait qu'une des règles fondamentales de la teshuvah sur terre, c'est de travailler essentiellement le silence de la parole. Bameh dvarim amuriyim. Alors on va commencer le shiur maintenant. Et ce que je vous dis maintenant, je vous dis franchement, chers amis, ce que je veux partager avec vous, c'est des mots simples. Comme m'a écrit un ami d'Ashkelon, c'est par Rabbi Shmuel Ayakar, il m'a dit, vos cours sur la Teshuvah sont extraordinairement simples, mais extrêmement puissants. Ils ont un impact dans la Neshama, c'est tellement vrai. Et c'est exactement le but. On pourrait faire des gematriotes et des chidushim de folie, j'ai les livres pour ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est de rester au moins dans la base qui soit consolidée. Il n'y a pas de Teshuvah possible si je n'ai pas le contrôle de ma parole. Sachez-le. C'est pas possible de faire Teshuvah. Je dirais même plus que cela. Quelqu'un qui n'a pas le contrôle de sa parole, sa Teshuvah devient presque un Chilul Hashem. Donc on ne peut pas devenir du jour au lendemain des maîtres de la parole. Mais il faut savoir que si vraiment on veut se renforcer, on est obligé, vraiment obligé, de mettre un marsom, une espèce de frein à la parole. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme je l'ai écrit ici, très brièvement, entre Mincha et Arvit, à toute vitesse, tant que tu n'es pas conscient de la force de la parole, tu n'as pas encore réellement pénétré l'intérieur du monde de la Teshuvah. C'est-à-dire que tu peux arriver jusqu'aux portes de la Teshuvah, mais tant que tu n'as pas conscience, par exemple, aujourd'hui, que ce soit clair, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de personnes qui sont impudiques? Parce que vous croyez quoi? Que ce sont des mauvaises personnes? Pas du tout. Pas du tout. Qu'on ne se trompe pas. Je parle du peuple d'Israël. Ce sont des gens qui comprennent même pas où est le problème d'être comme ils sont. C'est-à-dire quand tu vois une personne qui est habillée impudiquement parlant, okay, que ce soit ceci ou cela, peu importe, il n'y a pas de conscience de gravité de la chose. Mais où est ton problème? Je suis pas nu. Voilà ce que va dire la personne. C'est-à-dire que tant qu'on a conscience d'une chose, on a toutes les chances de la travailler. Quand on perd conscience d'une chose, eh bien, on fait plus attention à elle. Et le pire, c'est que cette chose s'éloigne. Jusqu'à ce qu'on devienne totalement inconscient. Donc, vous imaginez un petit peu le réveil après la mort, c'est cette personne qui a vécu dans l'inconscience toute sa vie, réalise
La mort, c'est quoi le synonyme du mot mourir? Prendre conscience. C'est un boum qui explose le jour d'une personne quand elle part de ce monde. C'est la pleine conscience qu'elle rencontre dans l'inconscience de sa vie. Mais s'il a été conscient toute sa vie, quand il voit la conscience venir lui dire Peekaboo, how are you boy? Comment ça va? Eh bien, il n'a aucun problème avec lui. Ça veut dire que, je répète encore une fois une phrase qui mériterait au point 20 ans de réflexion. La conscience est le moteur principal de toute la teshuva dans tous les domaines. Être inconscient de rouler à 180 km/h mène à des accidents pour soi-même et pour les autres. On se met en danger. Mais quand tu perds la conscience, tu n'as plus de raison de te remettre en question. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, on va prendre des avérotes qui sont totalement dans l'inconscience en 2020, le bitul Torah, le fait de ne pas étudier la Torah, les gens ne pensent même pas à ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben rien. Ben pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Je fais rien de mal, si tu veux, chez moi. Les gens ne sont pas conscients que le bitul Torah est extrêmement grave. Mais il ne va pas comprendre qu'est-ce que tu veux chez lui. Il ne va même pas comprendre ton langage. Une femme qui sort dehors les manches. Pourquoi une femme? Un mec. Il vient à la synagogue avec, ici, démanché. Je ne dis pas ça démanché ici. En Bermuda. Non mais c'est pas démanché? Sans les manches. D'accord? Il rentre en short, en tongs et en Bermuda à la synagogue pour aller prier. C'est mignon. Il revient de la plage. S'il rentre dans une synagogue de chassid, ça te dit, kol hakavod, en plus tu viens prier à la Beth Knesset, on voit pas l'autre côté. Mais au niveau conscience, tu as une conscience de ce que tu fais. Tu viens devant la maison d'Hachem, qui s'appelle Megdash Mouad. Et cette personne te regarde, comme une fois je me rappelle, j'ai vu une personne qui est rentrée avec une chemise ouverte, mais complètement ouverte. Ouais. Le torse totalement, ça m'a rappelé Grease, ou plutôt les Bee Gees. Le mec, il vient dans une bête à Knesset, il y a de grands rabbinim, il vient le torse totalement ouvert, chemise totalement ouverte, et en plus, il se gratte comme ça, bien comme il faut le torse. Quel est son problème? Manque de conscience de responsabilité. Ça veut dire que tu vas lui dire maintenant, Baba, c'est une synagogue, ferme un peu, c'est honteux. D'accord? Comme ça, t'as un problème, toi, va regarder ta tronche, il va te dire. Pourquoi ça ne percute pas? Alors que n'importe quel esprit stupide comprendrait qu'il y a un problème. Quand tu viens à un mariage et que tu vois ce que tu vois pendant les mariages, qui sont très durs pour les yeux, mais très très durs pour les yeux. Après, tu fais une choupa, ouais, et tu as sur la gauche la famille de la Kala, qui ont beaucoup de problèmes financiers à un tel point qu'ils sont venus sans habits. Ils ont juste couvert le minimum. Le strict minimum. Que tu sais même pas comment tu vas dire ta bracha borépéré à Geffen sous la choupa. Vous savez qu'une choupa, c'est plus kadosh qu'une bête à Knesset. Bête à Knesset, il y a un safek si la shrina elle descend pas là. Pour les couples, la shrina elle descend. Ou les tsalamim, que Dieu les bénisse, ceux qui prennent les photos, ils rentrent sous la choupa, il n'y en a pas un qu'à la kippa. Il n'y a pas de conscience. Et quand une fois j'ai dit à un tsalam qui vient mais une kippa, t'es sous la choupa, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais je suis tsalam, moi. Je suis photographe. C'est qu'il ne comprend même pas la question. C'est la conscience de la teshuva, c'est le moteur de toutes les teshuvas. Tant que tu n'as pas pris conscience, tu n'as aucune raison de te réveiller. C'est pour ça que les slichot nous demandent par une phrase très philosophique, très puissante, de prendre conscience. Ben Adam malecha nirdam kum kera betahanunim shefor sicha. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Ben Adam malecha nirdam. Quelqu'un qui vit dans l'inconscience, il est endormi. Son esprit est endormi, il ne comprend pas pourquoi tu le réveilles. Donc comment commence les slichot qui nous amènent à Rosh Hashanah? Prends conscience que tu vas rêver dans le Yom Hadin. Qui t'a dit que tu vas vivre l'an prochain? Qui t'a dit que tu ne vas pas vivre l'an prochain? Qui t'a dit que tu auras une parnassa l'an prochain? Qui t'a dit que tu n'en auras pas? Qui t'a dit que tu auras la santé? Qui t'a dit que tu n'en auras pas? Prends conscience. Il y a le jour de la conscience. Vous connaissez le jour de la conscience juive? On n'a pas le temps, c'est qui pour? C'est le jour où même les plus éloignés, comme on dit, le rabbin il dit, bon,
À 8 heures l'an prochain, Kippour. Si on a Kippour dans la synagogue cette année, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, le Pérouche Davar, que tant qu'on n'a pas pris conscience, pour entrer dans le vif du sujet maintenant, parce qu'il faut aller vite, sur la force de la parole, on n'a aucune raison de chercher à faire teshuva sur le monde de la parole. Le problème qu'on a, c'est que si on n'a pas pris conscience de la force de la parole dans le judaïsme, notre teshuva peut mener à la destruction de nos vies. C'est-à-dire que, comme le Beth Amikdash a été détruit, qu'on a été jeté en galoute, pour quelle faute? Sinatrinam, de quoi? De mauvaises paroles, de se parler, et la shonara. D'accord? Donc c'est quand même terrible. C'est quand même terrible, comme le sucre le Sfat Emet. Hein? C'est que des paroles qui ont détruit nos vies. La reine, quelles sont les choses qu'il faut absolument garder dans le silence, travailler notre silence pour faire preuve, je dirais plutôt d'être capable de passer de la sagesse à la sagesse. Davar Rishon, soigner sa vulgarité. Tu peux pas être un homme qui revient vers Hachem avec une bouche sale. C'est impossible. Première des règles à soigner, pas de vulgarité dans la vie. Nigmar, anillo, medaber, shum, gasout. Et il faut savoir une chose. La Gemara dans Sanhedrin nous dit En ben David ba atche kalu gaseruach mina olam. Le Mashiach viendra quand? Quand il n'y aura plus de vulgarité sur terre. Ouais, Sanhedrin, qu'est-ce que tu veux chez moi? Prends la feuille, mange-la. On appelle quoi vulgarité? La vulgarité, les gens qui sont gaseruach, des gros mots, des vadaï. Je donne un exemple. Moi, quand j'étais jeune, Yitzhak, quand j'étais jeune, le mot MERDE, je me rappelle qu'une fois, j'ai dit quand j'étais jeune, j'ai pris une claque, mais un truc, ma tête a retourné. J'étais jeune. Je dis, oh, MERDE, c'est aujourd'hui, mais qui ne le dit pas. C'est pour ça que Il y a une vidéo qui circule maintenant là dans les réseaux sociaux où ils montrent des enfants en train de dire des grossièretés et ça fait rire tout le monde. Tu vois, un gosse comme ça qui a 3 ans qui a appris à dire, je ne veux même pas le dire, et ça fait rire. Et tu vois, les parents, ils sont morts de rire, mais d'une vulgarité impressionnante. Pas de conscience. Contrôle de la parole. Première des règles, soigner. Donc je m'adresse bien entendu dans ce chiour, tous les cours que nous faisons, c'est le numéro 11 celui-là. Sur la teshuva, je ne m'adresse qu'à celui qui cherche à faire teshuva. Celui qui ne cherche pas à faire teshuva, change de chaîne. Moi, je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à celui qui dit comment on fait teshuva. Donc nous construisons, si vous le voyez bien, psychologiquement et en même temps techniquement des shiurim pour que la personne apprenne, Bezrat Hashem, à réussir sa vie. Quand vous allez voir un Rav pour une bracha ou un Kohen qui vit Birkat Kohanim, qu'est-ce qui lui donne à lui la source d'être une référence de la bénédiction? C'est que sa bouche elle est propre. Mais un Kohen qui sort des vulgarités et qui va faire Birkat Kohanim, il faut lui acheter juste un cadeau. Bezrat Hashem, il faut lui acheter une chaîne en or. Il faut lui acheter une chaîne en or en forme de agilim. Vous savez, vous lui achetez, comment on appelle ça agil en français? Vous lui achetez une boucle d'oreille en chaîne en or comme ça. Quand il parle, vous tirez la chasse. Lama, un Kohen qui dit des vulgarités après, vous croyez que la Shrina elle descend sur lui? C'est la Shrina qui descend sur lui. Hashem Ishmor. Comment tu peux dire des vulgarités et faire Birkat Kohanim? C'est comme si quelqu'un met son doigt dans le nez et te dit ah, comment ça va, tiens? Oh, excuse-moi, mais essuie-toi d'abord le doigt avant de me serrer la main. Et c'est une chnana. Vous imaginez les mots qui peuvent sortir de sa bouche et après le mec qui dit ou Asher Baharban, Mazé. Tizaer à la pêche, à un tel point que quand on vient devant Dieu, on ne commence pas la prière avant qu'on prenne la permission. Hachem Sefatai Tiftar ou Fiagité la terre. Pour l'autorisation que Dieu nous donne d'ouvrir nos lèvres. Ouais. La reine, on commence. Alors, j'ai un vrai problème, parce qu'il y a vraiment des questions. Enfin, Ken, j'écoute. Elles sont récurrentes, c'est que personne ne croit dans les commentaires que il y aura vraiment cette chose-là que personne ne dira de vulgarité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait commun. Ça veut dire que l'ami entre amis, c'est tellement banal que ça devient... Attends, bon, je vais te répondre. Je comprends très bien ce que tu dis. Je vais te répondre. C'est pas moi. Celui qui m'aurait connu avant que je fasse teshuva, quand j'étais à Hachem Ishmor, j'ai mon excuse de le dire aujourd'hui à la veille de Rosh Hashanah, quand j'étais videur de boîte de nuit, celui qui serait imaginé qu'un jour, moi, je devienne religieux, jamais il l'aurait cru. Moi, j'ai des connaissances de gens qui étaient dans la drogue. Quand j'étais enfant, j'ai connu des voyous et qui ont fait une teshuva, aujourd'hui ils sont raves. Moi, je connais un mec qui était spécialisé dans le sport pour femmes, machin, truc chouette. Aujourd'hui, il est rave à Ramoth. Tout comme on peut croire, vous allez me dire, mais ça, c'est individuellement. Si Dieu y croit en nous, c'est que lui, c'est des choses qu'on ne sait pas sur nous.
Et quand on voit le nombre de femmes qui ont fait tchouva, le nombre d'hommes qui ont fait tchouva, alors bien sûr, il y a aussi ceux qui tombent. Mais Dieu, il a tous les moyens pour y arriver. Dieu, par exemple, il a décidé d'arrêter le commerce sur le domaine international. Il a envoyé un petit virus Hnenin qui vient de Chine, ouais, et il a bloqué le monde entier. Il a décidé qu'il n'y aurait plus d'avions qui voyageaient. Tu m'aurais dit quoi? Avant que ça n'arrive? Jamais de la vie, c'est impossible. Même en temps de guerre, il y a des avions. Tu vas me dire, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il a envoyé un virus. Tout comme tu peux croire qu'avec un virus, on en est là aujourd'hui, que les gens qui étaient riches ont tout perdu, que les gens qui sont en France sont encore coincés, que jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas rejoindre le pays d'Eretz Israël. Ouais. T'aurais cru ça un jour? Ouais. Eh bien, si on avait dit il y a un an de cela qu'une chose pareille arriverait, tu sais ce qu'on aurait dit? Ils sont devenus fous, ces gens-là. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, de la même façon que, comme je dis souvent, j'ai une connaissance que j'ai fait, que mon épouse a, j'ai présenté à mon épouse, une femme qui n'a pas de matrice, pas de trompe, pas d'ovaire. Vous voulez que je vous présente son fils? Il a 18 ans aujourd'hui. Je l'ai présenté à mon épouse. J'ai pas fini. Comment un œuf il peut grandir dans le ventre d'une maman? Dans quelle trompe? Droite ou gauche? Il n'y a pas de trompe. Alors, où se sont trompés les médecins? Ou alors les photos, les radios montrent bien, elle a une poche vide. Ouais. Le seul qui n'était pas étonné le jour de la Brit Mila de leur fils, c'était le papa et la maman. Tout le monde était là. Le Rav Rouven Elbaz est venu voir. Il y avait le Rav Avadia Yosef qui est venu voir. Tout le monde est venu voir le miracle de l'enfant. Et vous savez ce qu'il a répondu, le père? Il a dit, mais celui qui est Ma'amin Bachem, est-ce qu'on a besoin de trompe pour avoir un enfant? C'est une question de bitachon. Si Akadosh Baruch Hu nous dit que Mashiach il viendra dans ces conditions, alors il y a Hazve Shalom, le Niftar Pel Satan, la bombe atomique qui peut régler beaucoup de problèmes, un virus, ou une prise de conscience, où il y a eu un avis, où chacun, Bezrat Hashem, en une nuit, voit ses parents qui viennent. J'en sais rien. Dieu, il a tous ses chemins pour y arriver. Mais si Dieu, il dit que ça arrivera, ça arrivera. Dieu, c'est ce qu'il dit. Vous avez répondu à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ça ne va pas venir individuellement de chaque personne. Il va se passer quelque chose qui va faire que, on dira plus le gros mot parce que Kedusha, quelque chose comme ça qui va se passer peut-être. Je veux rappeler l'histoire d'un ami qui s'appelle, personne que j'aime beaucoup, vraiment, que je vois pas beaucoup. J'ai beaucoup d'amis que vraiment ils sont dans mon cœur, comme Jacques Serror, Nissim Cohen, Ayakar, Jérôme, Sanego. Tous ces gens-là qui sont des amis de longue date. Et même si je vois pas beaucoup, ils sont vraiment dans mon cœur. Il y en a beaucoup d'autres. David de New York, David Samuel, Stéphane Memi, Ayakar, Igal, tous mes amis de longue date, qui sont vraiment pas des copains, vraiment des amis que j'aime. Je prends Jérôme. Jérôme, pendant une période de sa vie, était très loin du judaïsme. Et je prends un exemple pour faire un kiddush Hashem sur lui. Et il a vécu avec une non-juive, sans faire de kitroug, chas shalom. Juste que vous compreniez. Vous savez comment il a fait tchouva? Il était en train de dormir, et il a fait un rêve dans la nuit, on est venu le voir, et on lui a dit, jusqu'à quand tu vas souiller ton âme de juif? Il s'est levé à 3h ou 4h du matin, il a mis son pantalon, il a quitté, il a fait tchouva, et il s'est marié avec une juive. Voilà. En une nuit. Je crois que c'est Rabbi Lubavitch qui est venu le voir dans les rêves, lui dire, nous, jusqu'à quand tu vas dormir? Tu sais? Je parle d'un ami que j'aime, comme un frère pour moi. Dieu, il a ses moyens, c'est ça que je veux vous dire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je reviens par rapport à ce qu'on disait par rapport à la bouche. Le fait de dire des gros mots, ça nous enlève aussi des souvenirs et des brachot qu'on aurait dû avoir. Et à cause d'avoir dit des Absolument. Alors, les points que je vais citer maintenant, vous les connaissez, je vais essayer d'aller vite. Je les ai notés à toute vitesse en espace de 30 secondes. Première des règles, donc, à travailler. Surtout, cesser la vulgarité. Ne jamais faire de lachon hara. Je rappelle que le lachon hara, c'est dire des vérités sur des juifs. Livrer des secrets. Par exemple, on te dit quelque chose, va pas le raconter. Sauf s'il y a les shlem toilette. Motzi shemra. Mentir sur qui que ce soit. Utiliser sa bouche. Je vote sur la Torah, sur la vie de ma mère, sur la vie de ton père. Hashem ishmor. Assour, ce sont des interdits extrêmement graves. J'ai pas fini. Marbe sichot imaisha. Multiplier trop de discussions avec les femmes. La colère qui mène à des choses terribles au niveau de la parole. Les malédictions. Les moqueries, tzrok vekalutrosh, qui sont utilisées, Hashem ishmor, d'ivrei evel, les paroles futiles qui ne veulent rien dire. Comme souvent, je le fais en sketch parce que ça me rappelle ma jeunesse. Quand on était jeune. Oh, sur la Torah, t'as vu le match Saint-Etienne? Oh, Roche-Tocom, il a mis le but sur la Torah, sur les 10 commandements. Maintenant, l'autre, il te regarde, il a vu 10 fois le match avec toi, tu vois, et du non-stop. Et alors, à quoi ça sert? À rien. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Rien. Ça s'appelle divrei hevel, des paroles qui servent à rien, alors que la parole vaut tout sur terre. Encore une fois, je vous l'ai dit,
C'est une question de doucement, doucement. Mais il faut travailler. Il faut qu'on se travaille à cela. Tu comprends? C'est pour ça que très souvent, il y a des gens qui me disent « Je comprends pas, je comprends pas. Tu pries Dieu, il y a marqué de tout ton cœur. Dieu, il t'écoute. Voilà, je prie, il m'écoute pas. » Alors je réponds toujours à ces gens-là la même chose. Dieu ne donne de la valeur à tes mots que comme toi, tu donnes de la valeur à tes propres mots. Toi, quand tu dis quelque chose, tu le fais, et là, le mec, il me sourit. Pas tout le temps. Je dis, Dieu, pas tout le temps, il t'écoute. La vie est un miroir. Pourquoi les tzadikim gozrim Hashem ekayem? Parce qu'ils ne parlent jamais pour rien dire. Moi, je me rappelle Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon rave, toutes les discussions que j'ai, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, les mots qu'il a utilisés. Et avec le recul, je me suis rendu compte que même quand il parlait de travail avec quelqu'un, c'était des références de Gemara. Alors, c'est un niveau. Je ne dis pas le contraire, mais il faut travailler ça. Moins de discussions futiles. Mais alors, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva comme un imbécile. Bonsoir, chérie. Soir. Parle pas de ça. Tembel. Au contraire, utilise la parole comme c'est marqué en dessous. L'ol daber klal al af yehudi, ne jamais parler du mal d'un juif, sauf si ce juif-là enseigne des âneries et trompe le peuple. C'est une mitzvah de le dénoncer, c'est une mitzvah de dire qu'il ne faut pas écouter ses shiurim, ou que cette personne est dangereuse, ou que cette personne fait du mal. Je ne parle pas de ça. Je parle de généralité. L'ol daber klal al talmidei chachamim. Ne jamais parler des grands en Torah, des vrais grands en Torah, et pas aujourd'hui de ceux qui se déguisent en tant que tels. Velo al Hashem itbarach lo itrahem. L'itrahem, ça veut dire commencer à parler de Dieu. Ouais, mais je comprends pas pourquoi Dieu fait ça. Chut, je m'en retape shelcha. Par contre, à quoi sert la parole? Vous l'avez compris? Faire des brachot, à prier, à étudier, à consoler, à parler avec sagesse, à défendre son peuple, à, excusez-moi pour les mots employés, il y a aussi un enfant parmi nous, à aimer. À aimer. Tu rentres à la maison ce soir, ta femme t'a donné une belle fille, Baruch Hashem, s'appelle Ora. Erev Tov, Ishti Ayekara. Utilise la parole pour ça. Baruch Hashem, que Dieu te bénisse. Baruch Hashem, tout va bien. Utilisez la parole du bon côté. La teshuva, alors, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui a un très bon fusil pour tuer son ennemi, et là il vient de mettre une balle à l'intérieur de son fusil, et il vient de le charger. Maintenant que tu as utilisé la parole du bon côté, comme le dit la Gemara, Le'olam Adam iftah pe letova ve'livracha. N'utilise jamais la parole dans le négatif, toujours dans le positif. Il n'y a pas de teshuva possible sans cela. Et c'est pour ça que, comme on l'a vu hier dans les 4 conditions de la teshuva, il n'y a pas de teshuva sans les 4 conditions vidouille. C'est quoi le vidouille? Dieu veut t'entendre regretter tes fautes. Il veut que tu les prononces. Il faut prononcer. Comment est-ce qu'on fait à Kippour? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée de Kippour? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée de Kippour? On parle du matin au soir, ou plutôt du soir au lendemain soir. Ce sont non-stop. La prière de Kippour, c'est une prière où toute la parole est mise en action. Ouais. Et pourquoi tout ça? Pour qu'on arrive à recommencer l'année dans la teshuva, d'où les haravot. Qu'est-ce que représentent les haravot? Les lèvres. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin du 7e jour de Sukkot? On les frappe sur le sol, on les frappe dans la poussière, en demandant au Créateur du monde d'enterrer dans la poussière toutes les mauvaises paroles qu'on a dites l'an dernier, afin que Dieu prononce de sa bouche à lui, c'est une image, Dieu n'a pas de bouche, des bénédictions pour nous maintenant. Si on arrive à cela à la maison, à de bonnes paroles, changer un petit peu notre façon d'être, moins de colère dans les lèvres. Discuter, tu as le droit de pas être d'accord, mais ça ne te donne le droit ni d'insulter, ni d'humilier, ni de remballer l'autre. Tout simplement. Sachez une chose, ce shiur-là, je vous conseille de le réécouter au moins une fois par mois, minimum, peut-être une fois par semaine. Parce que les portes de la teshuva passent par les silences de la teshuva. Et pourquoi j'appelais ça non pas la parole de la teshuva, mais le silence? Parce qu'une des choses qu'une des personnes qui serait morte sans cette teshuva-là va le plus regretter, et qu'il criera après la mort sans vouloir vous faire peur, chasvé shalom, mais c'est un état de fait, il faut arrêter de se cacher derrière tout le temps de la soie, bisounours. Pourquoi je n'ai pas gardé le silence? Dans les affaires, dans la vie, pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais jamais dû te dire, j'aurais jamais dû. Tais-toi, réfléchis beaucoup. Et je finirai avec cette phrase tellement connue.
les séphirotes qu'on est venu réparer passent par les 7 séphirotes. Chesed, Gevurah, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Quelle est la façon la plus rapide de les éteindre les 7 en même temps? La parole. C'est en parlant avec le serpent avec Ève et le serpent, Ève avec Adam, que les paroles ont éteint les 7 séphirotes, d'où la réparation que nous allons prendre en compte en recommençant dans ce monde avec les 7 jours, Bezrat Hashem de réparation, Pessah 7 jours, Sukkot 7 jours, la Havelut 7 jours, et surtout le mariage 7 jours. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les 7 jours? On dit les Sheva Brachot. Les 7 jours qui correspondent au Sheva Brachot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est avec la parole qu'on va réaviver, réparer les 7 séphirotes. Les Goïms l'ont un jour appris apparemment de chez nous, et c'est pour ça qu'eux ont lancé un slogan. Avant de prendre la parole, tourne 7 fois ta langue, 7 séphirotes. 7 fois ta langue dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'en une seule parole, tu peux éteindre le monde du Chesed, de la Gevurah, de Tiferet, Od Netzach. Tu peux t'éteindre, tu peux éteindre le monde entier, tu peux le plonger dans l'obscurité. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple. En 2020 de l'ère vulgaire, Bezrat Hashem, eh bien, si on veut vraiment se renforcer dans la Teshuvah, homme comme femme, n'oubliez pas les silences de la Teshuvah. Il y a des questions? Il y avait une question Ken? de Dimitri. Dimitri Qui demande Shalom. Qui décide de qui est grand ou pas par rapport au rabbanim, bien sûr. Quand tu verras des Gdolim en Torah, c'est-à-dire quand tu vois que l'ensemble des rabbanim, tu vas prendre un Rav qui passe Rouga, un Rav Breslev, un Rav Lubavitch ou autre chose, tu lui dis le Rav David Abu Hatzera, tu lui dis le Rav Shemshou Hayeu, le Rav Kanievski. Pour tout le monde, il est grand. Personne ne peut nier qu'il s'agit ici de grands. Le Rav Steinman, le Rav Vadia Yosef, et le Rav André Eliaou. Tout le monde sait que ce sont des grands. Maintenant, il y a certainement des grands qui sont cachés. Comme le dit le Ramban, il y a 36 tzadikim dévoilés et 36 tzadikim cachés. Mais Bezrat Hashem, à notre niveau à nous, à partir du moment où une personne étudie la Torah, on n'a pas besoin de savoir s'il est grand Gdolador. Le Gdolador, c'est le Gdolador. C'est évident qu'il est le Gdolador. On ne peut pas, le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Cohen, j'ai oublié son nom. Le Rav Shalom Cohen. Shibadel fait partie des Gdoléador. Ils sont reconnus en tant que tels. Le Rav Rouven Elbaz, qui est Marzir à la film, qu'il fait partie des Gdoléador. Tu comprends? C'est un ensemble de choses où tout le monde va te dire oui, il fait partie. Maintenant, est-ce que lui, il accepte comme son Gdoléador? Lui, ça, c'est encore autre chose. Chacun son Rav. C'est pas de ça que je parle. Mais est-ce qu'ils sont reconnus comme étant par l'ensemble du peuple? Oui. Tu comprends? Maintenant, le mec, il a un Rabban quartier, il dit lui, c'est le Gdolador. C'est là, tant mieux. Chacun a le devoir de penser que son Rav est le Mashiach. À plus forte raison, s'il le prend pour le Gdolador. Mais un Gdolador, en général, juste que vous sachiez, c'est pas un titre simple à porter. Parce que si tu te prends pour un Gdolador, le jour où tu pars de ce monde, tu seras jugé comme un Gdolador. Et là, je te promets que le mec, je suis même pas Rav. Je suis rien du tout. Je suis poussière. Je ne suis rien du tout. C'est bien les titres, mais il faut être capable de les assumer devant Dieu. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.